La scène se déroule dans le grand hall d'un grand magasin haut de gamme, un lieu qui respire le luxe et la richesse. Des lustres en cristal pendent du plafond, projetant une lueur dorée sur les sols en marbre poli tandis que de douces mélodies dérivent dans l'air, tissant une ambiance de raffinement et de tranquillité. Les acheteurs défilent, les bras chargés de sacs de créateurs, échangeant des chuchotements à voix basse sur les offres exclusives et les dernières tendances. Au milieu de cet océan d'opulence se trouve Jessica Carter, une jeune fille noire en fauteuil roulant, positionnée près de l'entrée. Ses yeux bougent avec un mélange de curiosité et d'innocence, ses boucles sombres soigneusement attachées en queue de cheval encadrant son visage radieux. Elle porte une robe jaune vive qui reflète son sourire chaleureux, et des jouets sont éparpillés sur ses genoux, vestiges de ses efforts pour se divertir en attendant son père. Fredonnant doucement, Jessica est perdue dans son imagination, inconsciente du monde qui tourbillonne autour d'elle. Parfois, son rire éclatant perce le calme comme la lumière du soleil perçant les nuages, un son joyeux contrastant fortement avec les murmures sourds des adultes à proximité. À l'insu de tout le monde, y compris de Jessica, son père, le juge Malcolm Carter, se tient à la périphérie du hall et observe tranquillement. Habillé de manière décontractée mais impeccablement vêtu d'un blazer ajusté et d'un jean foncé, il se fond parfaitement dans la foule. Bien qu'il occupe l'un des postes les plus estimés de la ville, il choisit aujourd'hui l'anonymat, savourant un rare répit dans ses fonctions judiciaires. Son regard perçant parcourt la pièce, captant chaque détail, chaque interaction. Malcolm, un homme de grande taille qui respire la dignité, ressent une bouffée de fierté en regardant Jessica. Sa résilience et sa force brillent malgré les défis posés par son handicap. L'idée des préjugés sociétaux le ronge où il ne connaît que trop bien les dures réalités auxquelles elle sera inévitablement confrontée, mais il espère que des moments comme ceux-ci lui insuffleront un profond sentiment de confiance et d'estime de soi. Alors que son esprit dérive vers les affaires récentes et les injustices systémiques qui affligent les communautés marginalisées, le poids de ses responsabilités judiciaires pèse lourdement sur ses épaules. Pourtant, aujourd'hui, il met ses fardeaux de côté et se concentre plutôt sur le temps passé avec sa fille. Cependant, au fil des minutes, l'instinct protecteur de Malcolm commence à s'éveiller. Il remarque des regards fugitifs dirigés vers Jessica, des changements subtils dans le langage corporel qui suggèrent une désapprobation. Certains acheteurs semblent perturbés par sa présence, leur regard dédaigneux trahissant les préjugés contre lesquels Malcolm s'est battu tout au long de sa carrière. Un sentiment familier de frustration lui serre la poitrine alors qu'il observe Jessica, toujours inconsciente des courants sous-jacents du jugement tourbillonnant juste au-delà de son regard innocent. À ce moment-là, Malcolm jure de rester vigilant. Bien qu'habillé de manière décontractée, il n'en est pas moins un protecteur, son père avant tout. Il ne sait pas que la confrontation qui s'annonce mettra non seulement à l'épreuve son rôle de parent, mais remettra également en question les principes mêmes de justice et d'égalité qu'il défend quotidiennement devant les tribunaux. L'atmosphère sereine est brisée lorsque les portes s'ouvrent et que Thomas Caldwell entre, une incarnation ambulante de l'arrogance et du privilège. Vêtu d'un costume impeccablement ajusté, sa présence imposante exige de l'attention. Avec un air fanfaron délibéré, la tête haute et les épaules carrées, il dégage une aura de supériorité, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il est un homme habitué à plier le monde à sa volonté. Faisant un bref signe de tête au portier, il passe devant lui sans que le personnel le salue avec une déférence pratiquée. Caldwell, un homme dont la présence attire l'attention, n'est pas étranger à cet établissement haut de gamme. Connu comme l'un de ses mécènes les plus fidèles et les plus influents, il a cultivé une aura d'autorité qui le précède. Le personnel le connaît bien, ses préférences sont répondues avec précision, souvent soulignées par de subtils rappels de son importance. Pour Caldwell, la perfection n'est pas seulement attendue, c'est exigée. Dans son monde, le service n'est pas une courtoisie mais une obligation, et ceux qui le fournissent n'existent que pour répondre à ses moindres caprices. Milliardaire doté de formidables relations politiques, Caldwell maîtrise l'art de contourner les règles pour répondre à ses besoins. Sa carrière est marquée par une manipulation stratégique de la législation, garantissant que sa richesse continue de croître tout en le protégeant de toute responsabilité. Il traverse la vie avec un sentiment de droit, rejetant toute personne qu'il juge inférieure à lui, souvent en raison de sa race ou de son statut socio-économique. Les rumeurs de son comportement discriminatoire se répercutent dans les cercles sociaux, mais les conséquences le touchent rarement. Pour Caldwell, le pouvoir absout tous les péchés. Alors qu'il entre dans le hall, son regard perçant parcourt la pièce, évaluant chaque individu avec un froid calcul. Il atterrit sur Jessica, une jeune fille en fauteuil roulant, perdue dans son propre monde. Une lueur de dédain traverse son visage. Pour Caldwell, elle n'est pas à sa place ou une perturbation de l'élégance raffinée de l'espace.
Alimenté par l'arrogance et les préjugés, il décide d'affirmer sa domination, ignorant la tempête que ses actions vont déclencher. Des années de privilèges incontrôlés ont protégé Caldwell des répercussions, l'encourageant à agir sans retenue. Mais aujourd'hui, alors qu'il s'approche de Jessica, inconscient du père vigilant à proximité, le vent est sur le point de tourner. Ce que Caldwell ne réalise pas, c'est que son jugement n'est pas incontesté et que bientôt, le fragile vernis de son invincibilité va se briser. À pas mesuré, Caldwell s'approche de Jessica, ses chaussures cirées claquant contre le sol en marbre comme un signe avant-coureur de conflit. « Que faites-vous ici » claque-t-il, sa voix dégouline de condescendance. « Ce n'est pas un endroit pour des enfants comme toi. » Surpris, Jessica lève les yeux, ses yeux écarquillés remplis de confusion. Elle avait été joyeusement immergée dans sa pièce, insensible au jugement sévère du monde qui l'entourait. Mais Caldwell continue, son ton se durcissant encore, inconscient du fait que ce moment va tout redéfinir pour lui, pour Jessica et pour le père qui regarde silencieusement depuis l'ombre. Vous n'êtes qu'un gaspillage d'espace. Tu ne vois pas ça ? Vous êtes un fardeau, pourquoi même permettre à des gens comme vous d'entrer ici ? Ces mots débordaient de condescendance, chaque syllabe mêlée de venin signifiait humilié et vaché. Enhardi par sa richesse et son statut, Caldwell se pencha plus près, le visage déformé par le dédain. Avec une moquerie cruelle sortant de ses lèvres, il se moquait de son handicap, se moquant de son fauteuil roulant comme si c'était un affront à l'élégance raffinée qui les entourait. « Est-ce que tes parents savent que tu es ici » cracha-t-il, d'une voix assez aiguë pour couper du verre. « Est-ce qu'ils s'en soucient vraiment ? Vous n'avez pas votre place dans un endroit comme celui-ci. » La cruauté mordante de ses paroles a brisé l'ambiance sereine du hall. Les acheteurs à proximité ont jeté un coup d'œil, leur visage gravé de choc et d'incrédulité. Mais Caldwell restait imperturbable, se délectant de la montée enivrante du pouvoir qu'il ressentait à ce moment-là. Dans un geste aussi dégradant que délibéré, il tendit la main, tentant de pousser le fauteuil roulant de Jessica comme si elle n'était rien de plus qu'un obstacle gênant sur son chemin. « Écartez-vous du chemin » ordonna-t-il, d'un ton lourd de mépris. Mais juste au moment où il s'apprêtait à agir, une lueur d'hésitation lui traversa l'esprit ou une seconde fugace de doute. Elle disparut presque instantanément, écrasée sous le poids de son arrogance. Convaincu de son invincibilité, il s'avança, certain de pouvoir intimider cette jeune fille sans conséquence. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que ses actions déclencheraient une réaction en chaîne, démantelant la façade soigneusement construite de privilèges et d'autorité qu'il avait passé des années à construire. À l'insu de Thomas Caldwell, le juge Malcolm Carter avait observé toute la scène se dérouler à distance. Chaque mot venimeux transperçait non seulement l'air mais aussi le cœur de Malcolm. En tant que père, il a ressenti de manière aiguë la douleur de l'injustice. C'est sa fille, Jessica, qui a subi le plus gros de l'ignoble tirade de Caldwell. Sous son extérieur calme, la colère couvait, bouillonnant dangereusement près de la surface. Il était témoin de chaque remarque cruelle, de chaque regard dédaigneux, et savait qu'il devait intervenir. Pourtant, s'appuyant sur des décennies d'expérience sur le banc, Malcolm a compris l'importance du timing. La justice, il le savait, était autant une question de stratégie que de droiture. Au lieu de se précipiter, Malcolm a choisi d'observer, permettant ainsi à la véritable nature de Caldwell de se révéler davantage. Alors que Caldwell se penchait une fois de plus, se moquant du handicap de Jessica et remettant en question sa valeur, les poings de Malcolm se serraient à ses côtés. Prenant une profonde inspiration, il se stabilisa, même si à l'intérieur, une tempête faisait rage. Il pensait à tous les cas de préjugés qu'il avait rencontrés tout au long de sa carrière, à la manière insidieuse dont il s'était infiltré dans la vie, souvent invisible mais toujours corrosif. Ce n'était pas simplement un affront personnel, c'était un rappel brutal des injustices systémiques qui continuaient de tourmenter la société. Lorsque Caldwell a tenté de pousser le fauteuil roulant de Jessica, Malcolm a ressenti un regain de détermination. Il ne s'agissait pas seulement de défendre sa fille, il s'agissait également d'affronter de front le poison omniprésent de la discrimination. Avec une détermination sans faille, il se prépara à intervenir, prêt à défier Caldwell et à le tenir responsable de ses actes. Ce moment servirait non seulement de compte à rendre à Caldwell, mais aussi de déclaration puissante à tous ceux qui seraient témoins de l'épouvantable démonstration d'arrogance et de sectarisme. À pas mesuré, le juge Malcolm Carter traversa le hall. Son attitude dégageait une autorité calme, attirant l'attention sans élever la voix. En approchant de la scène où Caldwell surplombait Jessica, la tension suffisamment épaisse pour trancher, Malcolm parla. « Que penses-tu faire » Sa voix était ferme,
ferme, mais dénué de colère. Caldwell, toujours enveloppé dans ses illusions de supériorité, leva brièvement les yeux, surpris. D'un geste dédaigneux de la main, il repoussa Malcolm, sous-estimant l'homme devant lui. « Je gère une situation », a répondu Caldwell, son arrogance palpable. Cette fille prend de la place dans un endroit auquel elle n'appartient clairement pas. Il fallait que quelqu'un lui dise. Malcolm écoutait patiemment, debout et inflexible. Sa présence a attiré l'attention des acheteurs environnants, qui ont commencé à tourner la tête, intrigués par la confrontation en cours. Caldwell, inconscient du changement de marée, a continué à creuser sa propre tombe, crachant des commentaires désobligeants imprégnés d'ignorance et de parti pris. Chaque mot alimentait la fureur tranquille de Malcolm, mais il restait calme, connaissant la gravité du moment. Finalement, alors que Caldwell semblait épuiser son vitriol, Malcolm fit un pas de plus. Son expression était résolue, sa voix tombant à un ton mesuré et égal. « Laissez-moi clarifier quelque chose pour vous, dit-il. C'est de ma fille dont tu parles. Jessica a sa place ici autant que n'importe qui d'autre. » La révélation resta en suspens et la confiance de Caldwell vacilla. Malcolm a continué, ses mots délibérés et tranchants. « Je suis le juge Malcolm Carter, une figure respectée dans cette communauté. Votre comportement est non seulement inacceptable, mais il a des conséquences. » L'atmosphère a sensiblement changé. Les acheteurs à proximité se penchaient, la curiosité piquée, alors que Malcolm restait ferme, prêt à tenir Caldwell pour responsable de ses actes. À ce moment-là, l'arrogance de Caldwell commença à s'effondrer. Le poids de l'autorité de Malcolm pesa lourdement sur lui et la pleine conscience de ses méfaits commença à se faire jour. Alors que les paroles du juge Malcolm Carter pénétraient dans l'esprit, le visage de Thomas Caldwell s'est vidé de ses couleurs. L'arrogance qui le définissait autrefois s'est évaporée en un instant. Les yeux écarquillés et troublés, il balbutia, essayant désespérément de faire marche arrière. « Je ne voulais pas dire, j'étais juste, elle gênait. C'était un malentendu. » Mais ses tentatives frénétiques de justification sonnaient creux, de simples échos de sa bravade antérieure. Malcolm, peu impressionné par les faibles excuses de Caldwell, s'avança, sa présence imposante faisant taire la pièce. Élevant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre, il a déclaré « Ce n'est pas un malentendu. C'est du racisme et de l'intimidation. Vos actions d'aujourd'hui ont révélé qui vous êtes vraiment, un homme qui croit pouvoir intimider les autres en raison de leur race ou de leur handicap. » Les acheteurs à proximité, initialement choqués et réduits au silence, acquiescèrent maintenant, reconnaissant la vérité dans les paroles de Malcolm. Les faibles tentatives de Caldwell pour récupérer son autorité échouèrent alors que Malcolm continuait de dénoncer son comportement, indiquant clairement que de tels actes ne resteraient pas impunis. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, laissant Caldwell faire face pour la première fois aux ramifications publiques de ses préjugés. Privé du cocon protecteur que sa richesse lui offrait autrefois, la confrontation entre le juge Malcolm Carter et le milliardaire Thomas Caldwell dégénère en un spectacle captivant. Le personnel du magasin et les spectateurs se rassemblent, attirés par l'agitation, leur incrédulité palpable alors qu'ils voient Malcolm se tenir inébranlablement devant Caldwell, exposant le comportement honteux de l'homme aux yeux de tous. L'atmosphère change subtilement mais puissamment, du choc à la solidarité. Des regards de soutien discrets sont échangés parmi la foule, dirigés vers Malcolm, tandis que des regards de dédain se posent sur Caldwell. Avec une autorité calme, Malcolm veille à ce que chaque détail des actions de Caldwell soit mis à nu. C'est, déclare-t-il, sa voix résonnant dans le hall comme un marteau frappant juste, est une leçon de responsabilité. Personne n'est irréprochable, pas même ceux qui croient que leur fortune les protège des conséquences. Ces paroles se répercutent dans le public, créant une unité tacite contre l'arrogance de Caldwell. Les murmures de désapprobation se font de plus en plus forts jusqu'à ce qu'un gérant de magasin s'avance, téléphone à la main, convoquant la sécurité. Sous la direction ferme de Malcolm, il se dirige vers Caldwell, dont la bravade se transforme en panique visible au son visage pâle, la sueur perlant sur son front alors que la réalité s'enfonce. « Tu ne peux pas faire ça !» Caldwell proteste, le désespoir s'infiltrant dans son ton. Mais le regard de Malcolm reste résolu, ne laissant aucune place à la négociation. Flanqué du personnel de sécurité, Caldwell est escorté hors du bâtiment, son fanfaronnade antérieure remplacée par l'humiliation. La foule regarde silencieusement, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres applaudissant doucement alors que le milliardaire sort une ombre du personnage qu'il était il y a quelques instants à peine. Le hall opulent, autrefois imprégné de luxe,
bourdonnent désormais des échos de justice rendue. La réputation soigneusement construite de Caldwell est brisée, exposée devant le public même qu'il cherchait à dominer. À ce moment-là, l'équilibre des pouvoirs change irrévocablement, envoyant un message clair: la dignité et le respect ne sont pas négociables, quel que soit le statut ou la richesse. Alors que la tension se dissipe, Jessica reste visiblement secouée. Malcolm s'agenouille à côté d'elle, son air sévère s'adoucit alors qu'il tend la main pour la réconforter. « Eh, chérie, dit-il doucement, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez votre place partout où vous choisissez d'être et ne laissez jamais personne vous faire ressentir le contraire. » Il la surveille de près, espérant la rassurer sur le fait que les propos haineux qu'elle a endurés ne la définissent pas. Les gens comme Caldwell pensent peut-être qu'ils détiennent le pouvoir, poursuit-il d'une voix ferme et encourageante, mais la vraie force vient du fait de se défendre et de défendre les autres. Vous avez fait preuve d'un courage incroyable aujourd'hui, et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Profitant de l'instant présent, Malcolm donne une leçon plus profonde sur le respect de soi et la résilience. Il souligne l'importance de la fierté de qui elle est, une jeune fille noire forte avec un potentiel illimité à offrir au monde. Alors qu'ils partagent ce moment poignant, Malcolm réalise que leur lien s'est approfondi, forgé dans le feu d'une confrontation frontale avec les préjugés. Pendant ce temps, les conséquences des actions de Caldwell s'étendent bien au-delà du grand magasin. La nouvelle de sa disgrâce se répand rapidement, ternissant irrémédiablement sa réputation. Les relations commerciales qui prospéraient grâce à sa richesse commencent à faiblir et son influence politique s'érode à mesure que ses anciens admirateurs s'éloignent de dégoût. Les fissures dans son empire se creusent, révélant la fragilité d'un pouvoir fondé sur l'arrogance plutôt que sur l'intégrité. Avec les leçons apprises et le moral remonté, Malcolm et Jessica sortent ensemble du magasin. Alors que la lumière du soleil les baigne de sa chaleur, Malcolm ressent un sentiment d'utilité renouvelé, tandis que Jessica marche grande, plus forte et plus confiante que jamais, prête à affronter tous les défis qui l'attendent. Ensemble, ils laissent derrière eux non seulement un magasin, mais un puissant témoignage de résilience, d'amour et de triomphe sur l'adversité, un rappel que le courage et la compassion prévaudront toujours.